Frédéric, parlez-moi de ce partenariat que vous venez de signer avec Réseau Entreprendre. C'est une histoire qui remonte à très loin parce que avant que nous ouvrions les portes de Paris Pionnière, évidemment on connaissait déjà l'existence de Réseau Entreprendre qui nous paraissait être une formule absolument formidable. Donc on a tout de suite travaillé avec Réseau Entreprendre Paris. On s'est rendu compte que quand on accompagnait des projets ensemble, des projets féminins ensemble, on était bien meilleur à deux. Donc ça se traduit par des chiffres évidemment, le taux de pérennité des projets. Donc ça a été une prémisse au partenariat. Ça nous a paru une formidable opportunité de permettre aux créatrices sur l'ensemble du territoire de pouvoir bénéficier mieux et plus des facilités du réseau Entreprendre. Frédéric, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'offre de Paris Pionnière et donc en quoi elle est complémentaire avec l'offre de Réseau Entreprendre? Qu'est-ce que les incubateurs pionnières offrent? C'est un accompagnement spécifique pour les femmes et on leur offre un hébergement. Donc ça, c'est les données principales. Nous, ce qui nous intéressait dans le partenariat avec Réseau Entreprendre, c'est que le Réseau Entreprendre offre ce que nous n'offrons pas, c'est-à-dire des financements sous forme de prêts d'honneur, et puis un mentorat par des chefs d'entreprise. Ce qui me paraît particulièrement intéressant sur le prêt d'honneur qui est donné par le Réseau Entreprendre, c'est qu'il couvre des besoins à l'origine du projet qui ne sont couverts par personne d'autre, ni par les banques, ni par Oseo. Ça couvre des besoins immatériels, ça couvre le besoin de démarrage. Dites-moi comment au sein de Fédération Pionnière, on conjugue solidarité et réciprocité. De très jolis mots. Donc le processus d'accompagnement, c'est que une femme qui a un projet d'entreprise vient nous voir. Est-ce qu'on va lui apporter de la valeur ajoutée? Est-ce que le projet va rentrer dans les normes des projets qu'on accompagne, c'est-à-dire projet porté par une femme dans les services innovants et créateur d'emplois, de plusieurs emplois. Donc ça, c'est les trois critères principaux. De 150 projets en pré-incubation, on n'en a passé que 36 en comité de sélection. Et ces 36 projets-là, c'est à partir de ce moment-là où on vient les présenter au Réseau Entreprendre pour aller chercher des financements. Ce comité de sélection, il détermine si oui ou non on va accompagner les projets en incubation. Et c'est à partir de ce moment-là que les projets vont devenir des entreprises et vont pouvoir bénéficier de l'hébergement. Frédéric, pensez-vous que les femmes ont une place particulière dans la promotion de l'envie d'entreprendre pour une France plus entreprenante? Les femmes représentent surtout un énorme potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en réalité peu de femmes chefs d'entreprise de taille importante, qui pourraient avoir la disponibilité de prendre du temps pour transmettre. Donc les quelques femmes chefs d'entreprise qu'on a en France, elles sont sursollicitées partout parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un déficit. Donc je crois que ce qu'il faut surtout, c'est encourager l'entrepreneuriat féminin pour produire plus de richesses de façon globale. Et ces femmes-là, plus il y en aura, plus elles auront envie de transmettre. En ce qui concerne la place des femmes dans l'économie en France, on est à un stade très 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 éloigné de ce que ça devrait être. La France, c'est la 5e puissance mondiale. On a des femmes qui sont très éduquées et on a des femmes qui sont en très bonne santé. Or, la France est à la 53e place en ce qui concerne la place des femmes dans l'économie. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Donc, il faut le traiter. Et puis, moi, je souhaite, comme tout le monde, qu'on n'ait plus besoin de discrimination positive. Quel message souhaitez-vous passer aux entreprises qui vous soutiennent? C'est tout à fait vital qu'elles soient avec nous et qu'elles sont des acteurs majeurs du développement économique dans les années qui viennent en nous soutenant. Qu'elles portent un message éthique qui est très, très honorable et très important pour nous. Selon vous, Frédéric, en quoi la réussite d'Envie de Fraise ou de Vertical Green est exemplaire? C'est quoi, selon vous, la recette de la réussite? Ce sont des femmes qui ont de grandes qualités d'écoute. Elles ont su voir un petit peu les opportunités qu'il y avait sur leur parcours, tout en gardant une détermination extrême sur la réussite de leur projet. C'est-à-dire que même accompagner un projet d'entreprise, il y a des obstacles à franchir, il faut les passer, il faut les contourner. Donc écoute, ténacité, ouverture d'esprit, je crois que c'est les 3 ingrédients qui ont fait leur succès. Et puis bon, on va pas le cacher. Ce qui fait leur succès, c'est qu'elles ont su concilier l'accompagnement du réseau Entreprendre et des pionnières. Mais je crois que ce qui serait très bien, moi je vous engage tous à aller voir leur petite interview parce que c'est riche d'enseignements.